Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 27 novembre au 3 décembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je le répète, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires du monde, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, ok? Alors, juste une petite précision avant de commencer votre guidance, les Sagittaires, si jamais vous voulez une guidance privée, d'accord, pour quelque chose de plus précis qui vous concerne vous-même. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous le trouverez en description ce mail, et je vais même vous l'afficher en dessous de l'écran, comme ça vous pourrez me contacter et je vous dirai un peu les modalités, comment ça fonctionne. Alors les Sagittaires, pour moi lors de cette semaine, il y a un retour à l'équilibre, il y a plus de positif qui arrive pour vous, par rapport à de la tristesse, par rapport à des illusions, concernant une personne. Alors, on va voir ça ensemble. À la coupe, on a le 5 de coupe et le choix. Excusez-moi, il y a de la lumière, comme d'habitude. Alors, 5 de coupe et choix. Donc là, effectivement, il y a des Sagittaires qui passent par une période assez basse en énergie avec ce 5 de coupe. Hein. Il y a beaucoup de tristesse, il y a de la peine. Vous voyez... on est là, il y a une situation qui vous rend malheureux, les Sagittaires pour certains. Hein. On vous dit qu'il va falloir faire un choix en cette semaine par rapport à cette situation. Vous ne pouvez pas, les Sagittaires, rester dans cette vibration de tristesse, de mal-être. Il va falloir faire un choix en cette semaine. Ok. Ensuite, on a la reine de denier et la prière. Alors, moi, je pense que ce qui vous met dans cette situation, dans cette situation émotionnelle, là, les Sagittaires, c'est que c'est quelque chose. Donc là, c'est lié à une personne en tous les cas, hein, pour moi. Il y a une relation qui vous tient à cœur. Il y a une personne qui vous fait vibrer. Qui vous fait vibrer. Enfin, oui et non. Ça peut être comme d'habitude. Hein, on parle sur le plan amoureux, comme sur le plan amical, comme dans la famille, ou ça peut même être un collègue. Toutes les relations envisageables. Tout dépend de votre vie. En tous les cas, avec cette reine de denier, on voit bien qu'il y a une personne de votre entourage dont vous voulez prendre soin, que vous voulez protéger. Il y a une relation que vous voulez protéger. La reine de denier, elle est très maternelle, protectrice, vous voyez. D'accord. Donc, pour moi, là, vous êtes dans l'espoir qu'une relation revienne à son état initial, à plus d'équilibre. Ok. Et enfin, on a le valet de coupe et la carte Oméga. Donc, moi je pense, les Sagittaires, là, que on nous parle d'une fin de cycle, mais pour moi c'est une fin de cycle au niveau de l'émotionnel. Parce que le valet de coupe nous parle toujours d'émotionnel, d'accord. Le valet de coupe, c'est comme un enfant sur les sentiments, sur le plan émotionnel, il vibre, vous voyez, il y a quelque chose, le valet de coupe, qui le motive sur le plan émotionnel, sentimental. Et vous, j'ai l'impression qu'en cette semaine, les Sagittaires, vous voulez mettre fin à une situation qui ne va pas ou dans laquelle vous pensez que ça ne va pas. On va voir après dans le jeu pourquoi je vous dis ça. En tous les cas, alors, je vous dis, hein, les Sagittaires, comme les autres, vous n'y coupez pas, j'ai eu beaucoup de tirages relationnels hein, cette semaine, hein, j'ai eu pratiquement que ça. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans les astres, en tous les cas, voilà. Ça vous touche également. Donc, les Sagittaires, on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette relation pour vous. Je remets les cartes en place, excusez-moi. Alors, on commence avec la force, le 4 de bâton et la carte voyage. Bon, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, je ne peux pas le savoir pour chacun, c'est pas possible. En tous les cas, il s'est passé quelque chose dans une relation. Ou il ne s'est pas forcément passé quelque chose, mais c'est votre point de vue qui fait, votre façon de voir les choses, qui fait qu'il y a un truc qui ne va pas. La force vous dit de garder confiance, d'avoir du courage, de laisser briller votre richesse intérieure. Ok ? Parce que vous vous dirigez avec ce 4 de bâton sur une célébration, sur de la satisfaction. Cette satisfaction, elle va arriver soit lors d'un déplacement,
ou bien elle va arriver dans des communications, que ce soit face à face avec la personne, que ce soit par téléphone, par mail, sur Internet, tous les types de moyens de communication que vous voulez. En tous les cas, cette semaine, il y a quelque chose qui vient à vous, les Sagittaires, d'accord? Et je pense qu'il va vous faire quitter ce 5 de coupe là, dans lequel vous êtes actuellement. Bon. En tous les cas, on vous parle de célébration, de satisfaction par rapport à quelqu'un. Bloquez pas sur le côté amoureux, je vous répète, ça peut être ou amoureux, ou amical, ou la famille, ou un collègue. Ensuite, vous avez la justice. Avec le 2 de coupe, c'est pour ça que moi je vous dis que votre tirage il est purement relationnel. Quand on a le 2 de coupe, on parle d'une personne, on parle pas de... Alors, comme je vous le dis, ça peut être une personne, mais sur le plan pro, si c'est un projet, mais en tout cas on parle d'une personne. Et enfin, on a la carte illusion. Donc, pour vous, cette semaine, il y a comme un désir de retour à l'équilibre avec cette justice. Il y a ce besoin de se rendre justice, à soi-même déjà, et peut-être à la relation en tant que telle. En tous les cas, là, je vous dis, moi je vois une satisfaction. On vous dit de garder confiance, les amis, parce que vous aurez une satisfaction lors d'un déplacement ou dans un message, ou dans une conversation orale. Ok ? Donc vous avez ce besoin de justice là à apporter dans cette relation avec cette personne, d'accord ? Il y a eu beaucoup d'illusions de votre part. Moi je pense que les illusions elles viennent de vous, elles viennent pas de l'autre. Je pense que vous vous êtes imaginé des choses qui n'étaient pas vraies. Vous pensiez faire fausse route avec cette personne, peut-être. Vous pensiez ne pas convenir à cette personne si on est sur le plan amoureux. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose là, les Sagittaires, vous n'étiez pas en phase avec la réalité. Ok ? Pour moi, la réalité des choses dans cette relation, elle est beaucoup plus positive que vous ne pouviez l'imaginer. Ensuite, on a le 6 de coupe. Avec la reine de coupe. Et enfin, les cartes réussites. Bon. Déjà, la bonne nouvelle, les Sagittaires, là, c'est qu'on vous dit que vous quittez les illusions et que c'est une réussite. Déjà, super message, très important. Là, il y a vraiment, vous voyez, on n'a pas eu la lune, mais on aurait pu l'avoir, parce qu'on parle, la lune, c'est l'illusion, on n'a pas les idées très claires. On aurait pu avoir la lune, on ne l'a pas. Bref, on a l'illusion, c'est pareil. Donc, pour moi, vous quittez cette illusion. D'accord ? Vous quittez ce trouble qu'il y a au niveau psychologique. Pardon. Et vous vous dirigez vers plus de réussite. Alors, ce 6 de coupe, pour moi, donc ça, enfin, pour moi, non. Ce 6 de coupe, ça peut évoquer le passé, ou bien la nostalgie, ou les pensées. En tous les cas, pour moi, c'est pas une... Après, comme d'hab, ça parlera à chacun différemment, mais pour moi, c'est pas une relation passée. À mon avis, il y a toujours un contact avec cette personne. Ou alors, s'il n'y a plus de contact, c'est juste un éloignement. Mais pour moi, il n'y a rien de définitif dans cet éloignement. En tous les cas, s'il y a un éloignement, bon, l'autre est dans vos pensées, on le voit. Ou bien, la situation que vous traversez par rapport à cette autre personne occupe énormément vos pensées, d'accord ? Si vous ne la voyez plus, il peut y avoir de la nostalgie, bien sûr. En tous les cas, avec cette reine de coupe, on vous dit que vous retrouvez de la compassion émotionnelle. D'accord ? Et que c'est une réussite pour vous. De toute façon, vous voyez, ces illusions que vous aviez par rapport à cette personne, ces doutes que vous aviez, ces questions que vous vous posiez, on voit que ça tourne en boucle pour certains dans leur tête. Mais là, cette semaine, je pense que le fait de revenir à l'équilibre par rapport à ce que vous allez célébrer, par rapport à ce qui va vous rendre plus satisfait, je pense que sur le plan émotionnel, avec cette reine de coupe, ça va vous faire trouver beaucoup de compassion. Ok ? Pour vous-même, j'entends. La compassion pour vous-même, étant donné que vous étiez dans l'illusion. Donc, quand on est dans l'illusion, d'un certain côté, on se dévalorise. Là, pour moi, avec cette reine de coupe, vous retrouvez de la compassion pour vous. Ok ? Ou pour cette relation. D'accord ? Ensuite, on a l'impératrice. Avec le 6 de denier. Alors là, il y en a deux qui sont tombés. 6 de denier, le magicien et la carte naissance. Alors,
On vous dit qu'après cette zone de trouble, d'illusion, de peut-être de mauvais jugement par rapport à une relation ou par rapport à une personne, on vous dit que l'abondance revient. D'accord ? L'abondance revient pour vous amener plus de générosité au niveau de vos pensées vis-à-vis de cette personne, plus de réciprocité, plus de succès, d'accord ? Et avec ce magicien, on vous dit bien, hein, les Sagittaires, que pour cette relation, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir entretenir cette relation. Hein, si c'est un éloignement sur le plan familial, ben on vous dit qu'il y a des liens familiaux qui sont là, quoi, qui restent, vous voyez. Si c'est sur le plan amical, ben on vous dit que vous avez une histoire avec cette personne. Sur le plan amical, peu importe depuis le nombre de temps que vous connaissez, que ce soit des mois, des années, il y a un lien avec cette personne. Il y a toujours un lien avec une personne de toute façon. Et si c'est sur le plan amoureux, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour pouvoir prétendre à une vie de couple, à un rapprochement, vous voyez. Et puis la carte naissance, ça vous indique le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui va naître en vous, qui va grandir, d'accord ? Moi, je pense que c'est plus sur le plan émotionnel, sur la confiance en vous qu'on avait avec la force, vous voyez. Il y a la force qui ouvre le jeu et la carte naissance qui ferme le jeu. Pour moi, je sais pas pourquoi je relie les deux, vous voyez. Pour moi, c'est ce qui naît en vous, ce qui va grandir en vous cette semaine, c'est la confiance que vous vous accordez vis-à-vis d'une autre personne. Voilà. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que vous quittez cette semaine les illusions, les mauvaises pensées, les choses qui vous mettent à l'arrêt par rapport à cette personne. Il y a de la célébrité, il y a une il y a pas de célébrité, excusez-moi. Vous célébrez quelque chose, il y a une satisfaction, il y a plus de justice qui vient à vous. Tout ce qui est pensée, nostalgie, tout ça, pour moi, ça va s'effacer petit à petit, d'accord ? Vous dirigez vers une réussite, et pour moi, on parle d'abondance sur le côté réciprocité, don, donner, recevoir dans cette relation. Vous voyez ? Donc, c'est plutôt un superbe message, là, les Sagittaires. Pour moi, c'est une semaine, c'est la chute des illusions. Donc, pour moi, c'est plutôt une semaine de déblocage, de dénouement d'une situation, mais en vous-même. Et c'est ça qui est important, c'est en vous-même. Je pense que cette semaine, vous allez trouver le courage, la force, pour pouvoir passer au-delà de ces illusions et puis essayer de faire naître quelque chose de plus positif en vous vis-à-vis de cette personne. Voilà les Sagittaires. On va tout de suite passer à votre tirage sentimental et relationnel. Alors, de retour pour une guidance sentimentale et relationnelle, ça confirme exactement ce qu'on vient de voir pour le tirage général, les Sagittaires. Il n'y a pas de mystère, vous voyez, dans la cartomancie. Les cartes ne mentent jamais. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Alors, on va voir ça tout de suite. À la coupe, en plus, on a beaucoup de cartes qui sont ressorties, qui étaient déjà là tout à l'heure. À la coupe, on a le 3 de bâton et le temps. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, là, les amis, c'est que il y a de votre part une attente. Il y a comme une attente, vous voyez, on voit ce personnage qui regarde les bateaux qui arrivent au loin. Vous attendez quelque chose, peut-être que vous attendez le moment propice pour pouvoir agir, d'accord ? Et c'est par rapport à quelque chose qui dure depuis un petit moment avec cette carte temps. Hein ? Ça dure depuis un petit moment déjà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, cette semaine, il y a un dénouement d'une situation qui, pour moi, est plutôt émotionnelle. Par rapport à quelqu'un. Ce que je vous ai pas dit, ce que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, c'est que quand, à la première coupe, j'avais le 7 d'épée et le cavalier d'épée. Pour moi, ce 7 d'épée, là, il représentait plutôt le fait que vous vous teniez à l'écart de cette personne. D'accord ? Vous teniez à l'écart. Pour moi, il n'y avait pas de mensonge, il n'y avait pas de choses. Ou alors c'est vous qui vous mentiez. Mais en tous les cas, c'est pas vis-à-vis de l'autre pour moi, il n'y avait pas un sens négatif vis-à-vis de l'autre. Pour moi, c'est vous qui vous teniez à l'écart de cette personne, ou bien avec ces illusions qui vous mentaient, d'accord ? En tout cas, pour moi, là, il y a quelque chose qui dure depuis un moment vis-à-vis d'une personne, vous êtes dans l'attente, vous tenez vos distances, vous ne savez pas trop comment agir. Alors, bonne nouvelle, je vous répète, les Sagittaires, cette semaine, vous allez savoir comment agir. Pourquoi ? Parce que j'ai l'ermite,
avec la carte du pardon. Donc, il y aura beaucoup de réflexion. Il y aura de la réflexion pour vous en cette semaine. Vous allez décider de prendre un peu de recul sur cette situation, sur cette personne, et d'être dans la, j'allais dire méditation peut-être pour certains, mais en tout cas d'être dans la réflexion afin de pouvoir trouver des réponses sur ce qui ne va pas. Moi, pour moi, je vous dis ce qui ne va pas, et il faut pas le prendre mal, hein, c'est pas un jugement. On peut tous passer par des phases comme ça dans la vie. Ce qui ne va pas, c'est votre côté émotionnel. C'est le côté, c'est les illusions que vous êtes fait vis-à-vis de quelqu'un. Pour moi, c'est ça qui ne va pas. Et vous êtes sur la fausse route en vous faisant des idées comme ça, pour moi. Donc, il va y avoir beaucoup de réflexions de votre part cette semaine, ce qui va donner lieu ensuite à un pardon. Alors, un pardon dans quel sens? Vous allez vous pardonner. Vous allez vous pardonner sur le fait d'avoir eu des mauvaises pensées, de croire que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Si c'est d'ordre familial, vous avez pu croire des choses concernant cette personne qui n'étaient pas vraies. D'accord? Et de toute façon, il y a un pardon qui va vers cette personne vous concernant, suite à une réflexion. Ensuite, on a le 4 de denier, avec la réussite. Alors, vous voyez, moi je vois souvent dans cette carte de denier de la retenue, c'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses, on ne fait pas les choses, on reste sur la réserve. Pour moi, dans votre tirage, c'est ça, mais il y a une réussite là-dessus, d'accord? Parce que vous allez savoir réfléchir à ce qui bloque dans vos pensées, vous allez savoir trouver des solutions en allant les chercher avec cette ermite. Et donc pour moi, ce côté retenu, je ne dis pas les choses, je me tiens à l'écart, il y a une réussite là-dessus. Pour moi, il y a un rapprochement, en tous les cas. Avec ce pardon et cette réussite, il y a un rapprochement vis-à-vis de cette personne. Au centre du jeu, vous avez l'impératrice avec la foudre. Alors, moi, la foudre, je la relie à la carte qui est juste après, au nadir. C'est-à-dire que, de par votre réflexion, de par le fait de vous pardonner, il y a de l'abondance qui arrive derrière. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Tant que vous retenez les choses, il ne peut pas y avoir d'abondance. Ça n'est pas possible. Une fois que vous vous libérez, une fois que vous lâchez prise, c'est là que l'abondance, elle intervient. Donc pour moi, il y a un retour à l'abondance vis-à-vis de cette personne, de cette relation, parce que avec cette carte foudre, vous allez faire écrouler, vous allez détruire cette carte du nadir, c'est-à-dire cette carte qui parle de néant, d'anéantissement. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, pour moi, je pense que la personne, elle est toujours dans votre champ de gravité, mais il n'y a pas, ou il y a presque plus de communication, vous voyez, c'est vraiment, la situation, elle est pourrie jusqu'à cela. Donc, pour moi, cette semaine, les Sagittaires, vous serez dans l'optique de détruire ça. D'accord? Et de passer... oui, j'entends le mot réconciliation, de vous réconcilier et d'apporter plus d'abondance dans cette relation. Hein, et de voir cette relation sous un autre angle que vous ne la voyez jusqu'à présent. Ensuite, j'ai deux cartes qui sont tombées ensemble. Vous voyez, le 2 de coupe, il ressort, comme tout à l'heure, avec la 6 de coupe. Donc c'est bien ça, tout à l'heure, je vous parlais de nostalgie, vous avez une personne où vous êtes... Pardon. Vous pensez énormément à cette personne, il faut retourner tout dans votre tête, ça cogite là, les Sagittaires, par rapport à cette personne. Et par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez avec elle, c'est-à-dire presque plus ou plus du tout de communication, d'échange. Donc on vous dit que l'abondance arrive par rapport à ça. Ok ? L'abondance arrive par rapport à ce que vous avez dans la tête vis-à-vis de cette personne et par rapport au fait qu'il n'y ait plus rien actuellement. Et enfin, on a la 10 de coupe. Et là, pareil, j'ai deux cartes qui sont tombées avec l'éternité et le sacrifice. 10 de coupe. Donc là, vous inquiétez pas, pour moi, tout revient à la normale. Et j'ai beaucoup de signes que j'ai fait là pour cette semaine où il y avait des réconciliations, des rapprochements, retour à l'équilibre. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais bon, c'est plutôt sympa. Donc, sacrifice. Sacrifice de quoi? De cette carte-là, du nadir. D'accord? Je pense que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est ça. Vous voyez, c'est cette incompréhension vis-à-vis de cette personne.
c'est cette façon de voir cette personne, comme je vous disais, vous vous tenez à l'écart, vous allez comprendre que finalement, vous êtes dans le faux, vous êtes dans l'illusion en faisant ça. Et donc, vous allez, avec cette carte sacrifice, laisser ça, laisser cette façon de voir les choses de côté. Enfin, derrière vous, en tout cas. Ce qui va vous amener vers plus de stabilité. D'accord? Avec cette personne. Pour moi, cette relation, c'est pour ça que je suis convaincu que depuis le début de votre tirage, les Sagittaires, que cette relation, elle est faite pour durer dans le temps. Je vous répète, que ce soit amoureux, amical, familial ou collègue. Elle est faite pour durer, cette relation. Donc ce 7 d'épée, c'est pas l'autre. C'est pour ça que je suis convaincu que ce 7 d'épée, c'est vous. C'est vous qui en étant dans les illusions, vous vous mentiez à vous-même, vous vous teniez à distance d'une personne, alors que finalement, elle est pas mauvaise, la personne. D'accord? Donc, écoutez, j'ai envie de dire, les Sagittaires, tout est bien qui finit bien. Il y a une remise en question cette semaine vous concernant, et puis ça paye. Hein. Franchement, ça paye au final. Voilà les Sagittaires, eh bien c'était votre tirage pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Sagittaires, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt, salut!